Sénateur Harder. Je vous remercie, chers collègues. Mes paroles aussi seront brèves. Je voulais simplement décrire un peu l'architecture du rapport dont nous sommes saisis. Comme les honorables sénateurs le savent, le comité sur l'éthique est saisi de la question portant sur le cadre entourant les questions de conflit d'intérêts. On a déjà adopté quelque chose dans ce sens il y a des ans et en vertu donc de ce rapport, l'agent de l'éthique peut offrir des lignes directrices quant à l'interprétation de la loi gouvernant les conflits d'intérêts. Et il y a des questions qui sont soulevées par le commissaire à l'éthique au comité pour l'approbation du comité. Une fois que le comité approuve le tout, c'est affiché sur le site web de l'agent idoine et ça oriente les sénateurs quant à l'interprétation de certaines questions ou décisions. Un peu plus tôt cette semaine, l'agent a déposé sur son site web des lignes directrices portant sur les activités extérieures, ainsi que des lignes directrices qui portaient sur les voyages commandités. Ces lignes directrices ont été approuvées par le comité lors de sa dernière réunion et elles ne changent pas les dispositions du code d'éthique, sans quoi il eût fallu que nous en fussions saisis. Ensuite, il y a la ligne directrice sur les avantages et les cadeaux. On en a parlé et l'agent a recommandé des modifications pour plus de cohérence, plus de clarté sur certains aspects du code. Et c'est vrai que dans ce cas-ci, ça modifie le code et c'est la raison pour laquelle on vous soumet le tout pour votre approbation. Et lorsque c'est approuvé par cette enceinte, ça se retrouvera affiché sur le site web de l'agent en matière d'éthique. C'est des changements quand même assez techniques qui sont bipartites. Le premier changement porte sur l'assurance d'une plus grande clarté, sur la notion voulant que les sénateurs et leurs familles n'accepteront pas directement ou indirectement des cadeaux, à moins que ce soit quelque chose qui est permis par la loi. Et voici l'addition qui peut sembler avoir été donnée aux sénateurs ou aux sénatrices pour l'exercer dans le cadre de son travail. C'est donc interdit. Hein? On explique, c'est donc interdit, à moins que ça s'inscrit dans le cadre de son travail. Mais on ne veut pas qu'il y ait une influence indue qui soit exercée en raison de ce cadeau. C'est le même libellé qu'on retrouve du côté de la Chambre. Et donc, en vertu de ces changements, le député et le sénateur seraient traités pas mal de la même façon. Ensuite, le deuxième aspect est un amendement fort technique, en vertu duquel il est dit clairement que les sénateurs peuvent demander, peuvent exiger même, par écrit, de la part du commissaire à l'éthique, la participation du sénateur à des programmes gouvernementaux d'application générale. Par exemple, la question des véhicules électriques, disons que vous avez une participation dans une initiative liée aux véhicules électriques et vous voulez que ce soit divulgué, vous pouvez obtenir une confirmation que c'est d'application générale. Et ça a une incidence ensuite sur ce que vous devez divulguer. Bref, le but, c'est d'être tout à fait transparent dès que nous sommes récipiendaires de tout programme gouvernemental. Ces lignes directrices, comme je l'ai dit, seront émises après leur adoption. Et je crois que les 3 lignes directrices auxquelles j'ai fait référence ce soir dans mon bref discours va moderniser les choses et va ajouter une dose de transparence et de souplesse et de clarté même au travail de l'agent sénatorial en matière d'éthique. Alors, je remercie d'avance le Sénat pour sa considération et je tiens à remercier les membres du comité, la sénatrice Bosson, vice-présidente, le sénateur Carignan, sénateur Beam, sénatrice Ross, qui chacune ont appuyé le travail dans les mois précédents, travail dont je viens de vous détailler la teneur. Voilà.